Le terme d'économie à double circulation est introduit pour la première fois par le président chinois Xi Jinping en mai 2020, à la fin du 13e plan quinquennal de la Chine. Ce nouveau plan vise d'un côté à stimuler la consommation intérieure pour une économie plus résiliente et de l'autre à encourager les entreprises étrangères installées en Chine à produire davantage pour le marché intérieur. Mais ces deux circulations, une économie vers davantage de consommation domestique et une ouverture élargie, sont-elles contradictoires et sont-elles réalisables? Face à une croissance économique plus lente et un environnement international plus difficile, le modèle de double circulation devient un moteur pour le 14e plan quinquennal chinois avec une notion d'urgence. À cause de la crise sanitaire, la FMI s'attend à ce que le PIB chinois augmente seulement d'environ 2% sur l'année 2020, le rythme le plus faible depuis 1976. L'objectif du 14e plan quinquennal est ainsi de relancer l'économie et de faire passer la Chine d'un grand pays manufacturier à une puissance manufacturière et technologique. Pourtant, cette stratégie est mal interprétée par certains médias occidentaux. Dans un article publié le 5 juin par le journal Le Monde, cette politique est considérée comme un découplage économique de la Chine avec le monde. Dans une autre analyse publiée sur le site d'information asialiste, Alex Payet, PDG du groupe Cersus, compare cette idée à des mesures de fermeture visant à atteindre l'autosuffisance. Ces affirmations sont contraires à la réalité. Il faut d'abord rappeler que le concept de double circulation n'est pas une politique récente. Il s'agit en fait d'une stratégie de mutation structurelle de l'économie chinoise. En 2006, les dirigeants chinois s'étaient déjà engagés à recentrer l'économie sur l'intérieur du pays et à stimuler la consommation des ménages tout en améliorant la qualité des produits destinés à l'exportation. La crise du Covid-19 et les conflits sino-américains n'ont fait qu'accélérer cette stratégie qui est mise en œuvre depuis des années en Chine. Dans le contexte où les activités économiques nationales ont été freinées par la pandémie et la demande internationale de produits et de services chinois a été largement réduite, l'accent mis sur la consommation intérieure est une idée rationnelle. Avec un marché d'1,4 milliard d'individus, le potentiel de consommation intérieure devient le nouvel avantage comparatif de la Chine. C'est ainsi qu'est née la stratégie de double circulation qui consiste à se concentrer sur l'économie nationale afin de mieux s'adapter au marché étranger. Néanmoins, le fait que le cycle national devienne le pilier ne signifie pas que la Chine a l'intention de s'isoler du monde. Bien au contraire, consciente de l'importance de la complémentarité économique, la Chine maintient les efforts sur le marché mondial et va continuer à s'ouvrir encore davantage. L'objectif est de construire un nouveau modèle de développement dans lequel le circuit domestique et le circuit international peuvent se renforcer mutuellement. La 3e édition de l'exposition internationale des importations de la Chine, qui a eu lieu début novembre à Shanghai, est une action concrète pour soutenir la mondialisation économique. Malgré l'impact du Covid-19, l'événement a attiré plus de 400 000 participants avec un espace d'exposition agrandi de près de 15% par rapport à l'année dernière. La Chine a redémarré son activité et devrait être la seule économie majeure à poursuivre sa croissance en 2020. Le 19 octobre, les chiffres du Bureau national des statistiques ont montré que le PIB chinois avait progressé de 4,9% au 3e trimestre de 2020 contre 3,2% au 2e trimestre. Une reprise rapide de l'économie en Chine a renforcé la confiance des investisseurs étrangers. Dans un sondage récent, malgré le coup porté à l'économie par l'épidémie, plus de 99% des entreprises étrangères interrogées ont indiqué qu'elles poursuivraient leurs activités en Chine. Par ailleurs, nombre d'entre elles souhaitent continuer à y étendre leurs activités. La Chine, de son côté, continuera à renforcer sa dynamique d'ouverture pour remettre son économie sur les rails. Et il est évident qu'à court terme comme à long terme, un développement économique stable de la Chine profitera au monde dans son ensemble. Pour conclure, dans le contexte d'incertitude que nous traversons, la double circulation représente un ajustement important de la politique économique chinoise. En mettant en avant cette stratégie, la Chine réaffirme sa volonté de promouvoir la coopération gagnant-gagnant avec les partenaires internationaux dans divers domaines. Basé sur la circulation intérieure, l'objectif de la Chine pour les années à venir est de stimuler sa circulation internationale en favorisant une ouverture élargie au monde.